Une boîte de dialogue avec Odoo. Vous avez été plusieurs à me demander plus de vidéos sur Odoo. Alors c'est reparti pour une petite série. Et pour commencer, on va voir comment ajouter une boîte de dialogue dans notre application. C'est parti. Une boîte de dialogue, c'est une fenêtre qui va apparaître sur l'écran dans une application. Elle sert à fournir de l'information à l'utilisateur ou à recueillir une réponse. On l'utilise par exemple pour demander un nom d'utilisateur ou un mot de passe, ou encore pour accepter ou annuler une action. Elle va donc faciliter l'interaction avec l'utilisateur en le guidant et en simplifiant l'interface. Pour illustrer cela, nous allons créer un exemple simple dans notre MangaTech. Nous allons ajouter la possibilité de noter un livre. En appuyant sur un bouton, une fenêtre demandera une note qui sera ensuite associée au manga. Alors, souvenez-vous, notre application MangaTech, c'est une petite application Odoo qu'on a développée ensemble qui permet de gérer des mangas. Donc, par exemple ici, on a un manga qui s'appelle Test, on a un titre, une année de parution, un auteur, une couverture et un état. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter déjà un champ note, qui va être la note qu'on va attribuer à notre manga. Donc ici, on va dire que note, c'est bien sûr un field, point, on va dire un entier. Et on va l'appeler note sur 10. Voilà. On va le mettre en lecture seule, comme ça on est sûr que par l'interface, on ne pourra pas le modifier. Et ici dans la vue, par exemple, tiens, sous état, on va rajouter notre champ note. Note. Voilà. On va relancer notre serveur. Et une fois qu'il est relancé, venir là, on va rafraîchir notre page. Et normalement, si tout fonctionne, ici, voilà, on a une note sur 10. Par contre, on ne peut pas la modifier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, maintenant, on va rajouter un bouton qui va appeler un wizard, une boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, on pourra mettre la note. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas super utile, on pourrait mettre la note directement ici, c'est surtout pour l'exemple, pour vous montrer comment, de façon simple, ajouter une boîte de dialogue dans Odoo et ajouter un peu de logique dedans. Pour commencer, tout va se passer en fait dans un répertoire qui va s'appeler en général Wizard. Donc ici il n'existe pas, donc on va faire nouveau et directory pour un répertoire et donc on va l'appeler Wizard. Ok. Et on va créer, bien entendu, une classe. Donc nouveau, fichier Python, et ça va être un node.py. Alors dans cette classe, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, déjà, on va faire les imports Odoo. Hein. Donc on va avoir besoin de models et de fields, parce qu'il y a des champs. Et on va créer une classe, on va l'appeler je vais y arriver, données note. Et là, elle va hériter non pas de models.models, mais de models.transientModel. C'est en fait un modèle transitoire, c'est-à-dire un modèle dont les données vont rester uniquement en mémoire et ne vont pas aller en base de données. Donc, comme pour les autres classes, quand on a fait un modèle sous Odoo, on va donner bien entendu un nom et une description en français, enfin, ou en anglais d'ailleurs, peu importe la langue. Hop, pour donner une note, on va l'appeler. OK? Et dedans, on va juste rajouter un champ note qui va être aussi un field.integer qui nous permettra justement de donner cette note. On va mettre hop, 10 comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, pour que notre wizard et surtout notre répertoire soit pris en compte, il va falloir ajouter autre chose. Il va falloir ajouter un fichier init.py. Donc, comment on fait ça? Eh bien, pas difficile. Donc, je vous le rappelle, c'est __init__.py. Et dedans, eh bien, on va importer notre note. Donc, on fait import note. Voilà. Et bien sûr, dans le init.py qui est tout en haut, qui est en haut du module, eh bien, on va importer notre répertoire. Donc, on va importer wizard. Voilà. Ça va nous permettre de compiler toutes ces classes. Donc là, on n'a plus besoin de ces fichiers. Et on va créer un autre fichier, un fichier XML, lui, qui va en fait être la description, donc on va l'appeler note.xml, de notre interface. Alors, le fichier, il est toujours du même, on va mettre XML, hop, voilà, et c'est de l'UTF-8. On va dire Odoo, hop, et puis toujours pareil, c'est des records, donc on va dire que notre vue, son ID, c'est la view form, et on a appelé ça données note,
On va écrire comme ça. Et que notre modèle, bah, c'est toujours le ir.ui.view pour les vues. Hein. Hop, on va se mettre un peu de place. Alors le premier champ est bien toujours comme d'habitude le nom. Donc le nom, bah, on va dire que c'est pour donner une note. Hein. Ensuite, le modèle sur lequel on est basé. Donc là, bah, c'est le modèle qu'on vient de créer, donc qui s'appelle données.note. Et ensuite, l'architecture de notre fenêtre. Donc name égale arc pour architecture, type égale XML pour dire qu'on l'a décrit en XML derrière. Et ça va être un formulaire. On va mettre un petit groupe juste comme ça pour dire ID, allez hop, groupe 1, peu importe. Si tiens, on peut mettre hop, string égale, donner une note, SVP, voilà, juste pour que ça s'affiche. Hein. Et ici, on va mettre field name égale, et là, on va mettre notre note. Donc, faire comme ça. Donc là, en gros, on a juste une fenêtre simple qui va juste afficher une note. Comme c'est une boîte de dialogue, on va rajouter un pied de page, un footer. Donc on va rajouter footer. Hop. Et là, on va y mettre deux boutons. Un bouton en gros validé et un bouton annulé. Donc, notre bouton, c'est un bouton de type objet hein, qui va appeler une fonction du Python. Le nom, on va dire que c'est données note. C'est la fonction qu'on va créer. On va aller la créer après. Et le string, donc ce qui va s'afficher, c'est on va mettre validé par exemple. Hop. Et puis on va mettre un autre bouton où là c'est pas type qu'il faut mettre d'ailleurs, c'est special. Hop. Et on va dire que le special c'est cancel. Ça lui dit que on annule. Donc d'ailleurs, hop, on va mettre annuler. Voilà. Hop. Donc on a notre footer. Donc ici on a décrit toute notre fenêtre, qui est une fenêtre simple. Hein. Il y aura juste un champ qui permet de donner la note et en dessous valider ou annuler. On va créer l'action qui va nous permettre d'appeler cette fenêtre. Donc là, je vous le rappelle, l'action c'est une ir.action.actWindow. Et l'ID, on va l'appeler action donner note. Hein. Hop. Voilà. Et bien encore, hein, vous savez, le premier c'est toujours le nom. Donc on va appeler ça donner une note. Au moins c'est facile à retenir. Le deuxième, c'est le modèle sur lequel ça s'applique. Donc le modèle de résolution. Donc ici, c'est données.note. Ensuite, field, on va rajouter le mode de vue. Donc là, c'est un formulaire. Hein, c'est ce qu'on a fait. Et field name égale target. Donc ça, c'est pour dire qu'on va créer une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que notre action va ouvrir une fenêtre données note. Donc va ouvrir le formulaire. Donc en gros, ça. Et new dans une nouvelle fenêtre. Donc dans une petite fenêtre dans un wizard. On sauvegarde. Et pour que ce fichier soit pris en compte, eh bien, il faut l'ajouter au manifeste. Donc dans le manifeste, en général, les wizards, on les met à la fin car ils vont dépendre de vues ou de trucs comme ça. Donc on a appelé ça note.xml. Voilà, donc on va sauvegarder et on va relancer notre serveur. On va quand même vérifier que tout compile bien. Hop, et bien sûr, ça c'est classique. Hein. C'est très rare sur Odoo qu'on arrive à créer des trucs qui compilent du premier coup. Donc on va regarder où est-ce que j'ai fait une erreur. Alors l'erreur est toute simple, c'est ici field, il ne comprenait pas, donc il ne comprenait pas ce que c'était. Donc normalement ça doit être bon, on relance. Ah, eh ben non, il y en a une autre. Donner note. Ah bah oui, bien sûr. Ici on lui dit d'appeler la fonction donner note, mais donner note ici n'existe pas. Donc on va définir donner note. Et puis pour l'instant on va juste mettre hop debug. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. On a créé notre wizard. Si on va regarder sur l'appli, en fait, rien n'a changé. Pour l'instant, le wizard est défini. Si on allait dans les menus techniques, on pourrait le retrouver, certes,
parce qu'il est configuré dans le système, mais il n'est pas utilisé. On va donc maintenant ajouter un bouton sur notre manga, un bouton ici à côté, qui va nous permettre de donner une note. Alors, pour faire ça, eh bien, on va aller ici dans la vue du manga, et on va donner un bouton, je sais pas, ou on va le mettre sous la note, tiens, hop. Alors, le bouton, on va le mettre ici sous la note, donc c'est un button, bien entendu. Ici, on va l'appeler string égale donner, hop, on va éviter les problèmes de majuscules, donner une note. On va mettre 3 petits points pour montrer que ça va ouvrir une autre fenêtre. Le type, là, ça ne va pas être un objet, parce que si c'est un objet, ça veut dire que c'est pour appeler une méthode du Python correspondant. Là, ça va être une action pour dire qu'on va appeler une action. Et l'action qu'on va appeler, eh bien, vous vous en doutez, c'est l'action qu'on vient créer ici, c'est l'action donner note. On va le copier. Donc, comment on définit l'action donner note? Alors là, le formalisme est un peu bizarre, mais enfin, il est compréhensible. Il faut faire % et parenthèse D à la fin, et au milieu, on met le nom de l'action note. Hop, on va lui donner une classe en disant que c'est, par exemple, hop, un bouton. Un bouton BTN, et on va dire que c'est un bouton secondary. Voilà. Et on va rajouter un contexte. Le contexte va nous permettre de passer le manga courant. Donc par exemple, on va dire contexte qui est égal à... Et alors là, comment on définit le contexte? Entre guillemets, on va mettre des accolades en disant par exemple qu'on va passer manga ID. Et qu'est-ce que c'est que manga ID? C'est l'Active ID. L'Active ID, c'est l'ID de l'élément qui est actuellement sélectionné. Donc c'est le manga sur lequel on sera. Voilà. Et on ferme notre bouton. Donc là, on a créé notre bouton. On va pouvoir, dans l'IHM, voir un bouton nouveau. Par contre, avant, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Eh bien, il faut qu'on donne les droits d'accès à cette nouvelle classe, à la classe note qu'on a créée, à la classe données notes. Et pour cela, il faut qu'on modifie le fichier IR model access, qui va nous permettre justement de donner les droits qui vont bien. Alors, comment on fait ça? C'est pas compliqué. On ouvre le fichier et on va recopier ça parce qu'ici on ne veut pas gérer les droits, et on va dire accès Mangatech. On va dire juste note, access données note manga. Et ici notre modèle, c'est Mangatech parce que c'est la bibliothèque, .modèle underscore données underscore note. Et donc là, on donne à tous les membres du groupe manga les droits de lire, écrire, enfin tous les droits. Ici, de toute façon, le sujet n'est pas de gérer les droits, donc on s'en moque. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va relancer notre serveur. On va espérer que tout fonctionne. On va voir. Voilà. On va retourner sur notre IHM. Et si on rafraîchit, eh bien, on a un bouton. Alors, il n'est pas très joli, effectivement. Tiens, on va aller le corriger. Hop. On peut le corriger en lui disant, par exemple, d'être sur 2 colonnes. On va mettre colspan égale 2. Il faut que je relance. Normalement, il sera plus joli, il sera plus large, il sera plus lisible. Voilà, c'est le cas. Et donc ici, on a un bouton donner une note. Et qu'est-ce qui va se passer quand on clique sur donner une note? Eh bien, ça appelle l'action. L'action, elle dit, OK, affiche-moi le formulaire de telle classe. Il affiche ici notre formulaire, donc le formulaire qu'on a créé, donner une note SVP. On donne la note. Hop, par exemple 8. Et on valide. Et là, il ne se passe rien. C'est normal, il ne se passe rien. Parce que dans la fonction donner note de notre note ici, on a juste affiché des bugs. Donc en fait, on doit voir des bugs qui est apparu quelque part. Ici. Voilà. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est utiliser cette fonction pour mettre à jour la note de notre manga. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Comment on va faire? Alors, souvenez-vous, dans le contexte ici, on a, plutôt ici, quand on a appelé, on a passé manga ID avec l'active ID, donc l'ID de la classe manga correspondante, enfin plutôt de l'instance de classe, et donc de l'objet que l'on veut modifier. Alors, comment on va faire derrière? Eh bien, on va retrouver ce manga. Pour retrouver ce manga, on va commencer par prendre un pointeur vers, justement, tous les mangas du système. Hop.
Et avec ce pointeur, on va retrouver le manga ID qui est passé dans le contexte. Et pour ça, on va faire un manga.browse, pour naviguer, quoi, rechercher. Et on va chercher dans le contexte, donc dans ce qui a été passé, eh bien vous vous en doutez, le manga ID qu'on a passé. Donc le manga ID, c'est un numéro. Et ici, en gros, on lui dit, va me rechercher le manga dans la base de données, dont l'ID est celui que tu m'as passé en paramètre. Et derrière, eh bien, une fois qu'on a ce manga ID, alors idéalement, il faudrait faire des tests pour être sûr qu'on a tout trouvé, etc. Mais là, on s'en moque. On va juste lui passer self.note, c'est-à-dire la note que l'utilisateur aura mis dans la fenêtre. On va sauvegarder, on va relancer notre serveur. Et une fois que notre serveur est relancé, on relance ça pour être sûr. Ici, on va donner une note. Et quand on va donner la note, par exemple, de 8, on valide. Et là, on a mis à jour la note. Donc, vous avez vu le fonctionnement des wizards, des boîtes de dialogue. On a un bouton qui appelle une action, qui va afficher notre fenêtre. Alors, vous imaginez bien ici que la fenêtre est super simple, mais on peut faire des fenêtres très très complexes avec beaucoup de données, avec plein de choses dans tous les sens. Valider, annuler, etc. Vraiment comme une boîte de dialogue où on demande de l'information à l'utilisateur. Et en utilisant cette information, on peut mettre à jour ici derrière l'objet et donc le configurer et faire des interfaces vraiment très claires, très simples à utiliser qui vont vraiment guider l'utilisateur. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter une boîte de dialogue dans une application Odoo. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.